Yo tout le monde, c'est Durex. Ouais, voilà, donc bienvenue sur ma chaîne personnelle. Voilà, donc de base, je suis dans un duo où on fait des vidéos totalement différentes. Voilà, donc là, c'est vraiment pour que je puisse faire des choses enfin que genre je pourrais pas faire sur la chaîne enfin sur notre chaîne en duo donc qui s'appelle Durex et Latex. Donc voilà, je la mettrai dans la description de cette vidéo. Il y a déjà une vidéo qui est en ligne sur l'autre chaîne, donc voilà, allez la voir, ça fait toujours plaisir. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire sur cette chaîne? Puisque je veux faire quelque chose qui se détache clairement de l'autre chaîne. Tout simplement, je veux parler de cinéma. Voilà, parce que je suis un grand fan de cinéma. Et voilà, donc je vais parler de beaucoup de choses, faire des critiques de films que je découvre pour la première fois. Voilà, je vais pas critiquer des films que j'ai déjà vus. Voilà, donc du coup, ce sera les prochaines sorties. Donc prochainement, du coup, il y a Morbius que je devrais faire. Il y a Doctor Strange et Jurassic World. Donc voilà, pour l'instant, c'est les films que je compte faire. Voilà, et puis ça dépend ensuite s'il y a des nouvelles sorties de prévues. Donc désolé aussi si je regarde le retour, parce que en fait je filme avec mon téléphone. Donc c'est pas dingue, je sais, mais voilà, je j'ai pas d'autres moyens pour le moment. Donc du coup, pour une vidéo sur, enfin pour une chaîne sur le cinéma, je me suis dit que commencer par le top 10 de mes films préférés, bah, je pense que ça peut être vraiment bien. Donc du coup voilà, donc je préfère le dire tout de suite, si jamais je regarde là, c'est normal, j'ai mes notes en gros, au cas où j'ai des trous de mémoire ou aussi j'ai fait des stats sur les films que j'ai fait, même si elles sont un peu faussées vu que tout à l'heure j'ai changé mon classement. J'ai enlevé un film, donc ce film c'était Batman The Dark Knight, parce qu'avec beaucoup de recul, franchement il est même pas dans mon top 50 de mes films préférés, donc voilà, il est très très loin. Dernière chose avant de commencer, je précise que ce top est le mien, donc voilà, c'est mon avis, c'est pas euh, bah, c'est mon avis quoi, c'est pas un top objectif, c'est très subjectif, j'en ai totalement conscience. Voilà, il y a des films qui ne sont même pas dans le. Enfin, je pense qu'il n'y a aucun film qui est dans le top des meilleurs films de tous les temps. Donc voilà. Avant tout ça, je vais déjà donner les stats de ce qu'il y a le plus, tout ça. Enfin, vous verrez. Et ensuite, tout simplement, je commencerai le top. Donc, dans ce top, il y a 5 films de super-héros. Donc, c'est beaucoup. Bah non, du coup, il y en a plus 5. Attendez, je regarde vite fait. Il y en a un. Non. Non, je pense qu'il y a plus de science-fiction. Eh non, il y a toujours plus de films de super-héros finalement. Donc, du coup, il y a 4 films de super-héros. Il y a 3 films de James Cameron. Dans les années 90, du coup, il y a 5 films qui sont présents dans ce top des années 90. Et il y a une moyenne globale. Voilà, vu que j'ai donné une note sur 20 à chaque film, il y a une moyenne de 16,25, donc qui est probablement erronée maintenant, puisque j'ai tout changé. Donc du coup, on va commencer par le premier film, un film de James Cameron, donc voilà, en 10e position, sorti en 1997, un drame, Titanic. Donc voilà, je vais peut-être passer pour un fragile, mais je kiffe ce film. La musique est dingue.
Les personnages sont convaincants, y a des personnages très attachants comme Jack et Rose, même si Rose elle est un peu chiante parfois, et il y a des personnages qui sont détestables, et ça, on peut croire que c'est quelque chose de mauvais pour un film, mais non, c'est quelque chose de très très bon. Du coup, oui, il y a beaucoup d'émotions, et il y a également une histoire d'amour qui a réussi à être incrustée au film, alors que cette histoire d'amour n'existe pas de base, elle n'existe absolument pas. Donc voilà, je trouve ça... Bon, après, c'est un peu le principe du cinéma, vous allez me dire, mais je trouve que l'histoire d'amour, elle rajoute un truc, parce que sinon, je pense que bah, ça aurait pas été aussi bien que ça. Et voilà, ensuite, en point négatif, j'en ai mis un seul, c'est que c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long pour ce que ça veut raconter, même si bon, enfin, ouais, oui, on peut dire ça. C'est beaucoup trop long pour ce que ça veut raconter. Et voilà, ça peut être. Tu peux enlever, je pense, facile une demi-heure. Comme ça te fait un film de 2h30 environ, un peu plus de 2h30. Et je pense que c'est bien 2h30. Du coup, on va passer au prochain. Non, j'ai oublié la note. Du coup, on a une note de 13,5 sur 20. Donc voilà, il n'y a pas de 20 sur 20. Il n'y a pas de 20 sur 20, je préfère le dire tout de suite. Parce que la perfection n'existe pas. Voilà. Même si c'est un top pas subjectif, enfin pas objectif, j'arrive à le rester un minimum en mettant des notes qui sont à peu près cohérentes. Voilà. En 9ème position, on a un film de super-héros sorti en 2017, réalisé par James Gunn. Donc voilà, Les Gardiens de la Galaxie, volume 2. Donc oui, j'ai préféré le deuxième volume des Gardiens de la Galaxie, parce qu'il y a beaucoup plus d'émotions, il y a des nouveaux personnages qui sont plutôt bien mis en avant, pour la plupart. Voilà. Le personnage de Yondu qui devient beaucoup plus important dans l'histoire, sachant que c'est un personnage que je kiffe de base, donc forcément, voilà, c'est parfait. Il y a beaucoup de décors, forcément, vu que c'est les Gardiens de la Galaxie, ça se balade, enfin, Galaxie dans le titre, donc forcément ça se balade un peu partout. Voilà, ça va sur beaucoup de planètes. Et voilà, je trouve ça assez sympathique. La photographie, je la trouve vraiment bien dans ce film. Voilà, les images sont belles, vraiment, pour certaines même, je dirais magnifiques, carrément. Et voilà. Ensuite, pour un Marvel, comme d'habitude, les musiques, pépites, tout simplement. Il y a un humour présent qui est très gras, mais qui est très bon. Si tu poses ton cerveau, tu passes un moment de fou dans ce film. Il y a de l'émotion aussi dans ce film, voilà, à la fin. De toute façon, moi, ça me touche beaucoup les trucs avec les relations père-fils. Voilà, je vais pas dire pourquoi, mais ça me touche beaucoup. Et dernier point positif, un très gros point positif, Baby Groot. Voilà, je ne dirai pas plus. Et du coup, j'ai mis seulement 2 points négatifs. Drax et Mantis qui sont sous-utilisés, et c'est vraiment dommage, parce que le duo, à chaque fois qu'ils sont à l'écran, c'est hyper drôle. Et il y a beaucoup de facilité scénaristique, et du coup, tout ça nous amène à une note de 14 sur 20. Voilà, une note assez sympathique. Et donc là, on va passer à ma saga favorite, même si sur la fin, par la suite, c'est vraiment parti en couille. Un film de 1984 réalisé par James Cameron. Donc c'est un film de science-fiction slash slasher. Donc c'est
Terminator, premier du nom, voilà. Donc c'est un vieux film, ce sera dans les points négatifs. Et voilà. Donc du coup, le film arrive à imposer une atmosphère pesante, avec un méchant qui ne parle presque pas. Je crois qu'il a 17 phrases dans le film, donc ce qui est excessivement peu. Et ça, c'est vraiment parfait parce que les gens ont tendance, enfin les réalisateurs ont tendance à faire des méchants qui parlent beaucoup trop pour rien dire. Et là, ce méchant-là ne parle que pour, enfin que au moment où il a vraiment besoin de parler. Du coup, ouais, ça nous met dans une tension permanente, c'est angoissant lors du premier visionnage. Après, c'est juste du pur kiff. Du coup, oui, le Terminator très crédible. C'est un film aussi qui a un très petit budget. Et pourtant, bah, c'est incroyable. Pour l'époque, c'était une dinguerie. Vraiment, c'était fou. À l'époque, c'était vraiment complètement fou. Je crois que le budget est à une vingtaine de millions de dollars, donc ce qui était beaucoup pour l'époque, mais aujourd'hui c'est ridicule. Oh non. Oh là là, oh j'ai eu trop peur. J'ai cru que ça allait couper. J'ai eu le... Let's go. J'ai eu le 20% de batterie, mais voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, bah la musique. La musique de Terminator, elle est devenue mythique. Oh putain, il y a ça dans le cadre depuis tout à l'heure. Je suis très con. Voilà, la musique est devenue mythique. Des répliques sont devenues mythiques également. C'est une saga qui est devenue mythique. Ce film est incroyable. Voilà. Et du coup, voilà, pour terminer les points positifs, il y a de l'émotion et les personnages sont attachants. Voilà. Même si Sarah Connor, donc qui est le personnage principal de ce film, est casse-couille parce qu'elle a toutes les preuves de ce que Kyle avance. Voilà, si vous n'avez pas vu le film, je vous le conseille vivement. Ça a mal vieilli, mais c'est là. Tout ce que Kyle lui dit, du coup, il y a toutes les preuves, mais elle y croit pas, cette pute. Mais voilà. Du coup, pour les points négatifs, la photographie est pas folle. Franchement, c'est pas dingue. C'est très simple, c'est clean, mais c'est simple. Donc voilà. Il n'y a rien de fou là-dedans et c'est un point négatif pour moi. La temporalité qui est un foutoir sans nom. Genre, je vais pas en parler. Peut-être qu'un jour j'en parlerai, même si ça m'étonnerait, puisque je vais juste dire que c'est n'importe quoi. Mais voilà, c'est un vrai foutoir. Et ensuite, le dernier, ça vieillit extrêmement mal. Vraiment, c'est un coup à dégueuler. C'est à dégueuler, vraiment. Voilà, et du coup, tout ça nous amène à une note de 15 sur 20. Voilà, je pense que c'est assez bien. C'est pas d'argument, mais vas-y. Top 7, j'essaie de me souvenir, j'ai recompté du coup. Septième du coup, un film d'un réalisateur français, un film de science-fiction sorti en 92, donc film de Luc Besson. C'est le cinquième élément. C'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Encore aujourd'hui, c'est waouh, waouh, waouh. Voilà, avec un casting de folie. Bon, en vrai, je pourrais que citer Bruce Willis et Mila Jovovich. Je sais qu'il y a un autre acteur connu, mais je sais plus c'est qui, mais il est vraiment hyper connu. Son nom, c'est juste son nom que j'ai pas. Mais voilà. Donc du coup, ouais, le casting de dingue, l'histoire incroyable, la musique est folle, la photographie est pas mal. Moi qui n'aime pas trop les trucs futuristes de base,
là c'est futuriste et c'est bien, c'est vraiment bien, je passe un super moment à chaque fois que je le regarde. Bon après aussi à Terminator, même si c'est au final ouais il y a très peu de scènes futuristes hein, dans le film, enfin dans les films Terminator, à part dans le 4 du coup, mais voilà. Euh, la musique aussi, j'en ai déjà parlé, c'est vrai. Le méchant c'est hyper crédible. Les méchants même sont crédibles. Les enjeux sont bien mis en place et voilà, il y a tout qui est expliqué, il n'y a pas de quoi se perdre dans le film. C'est waouh, waouh, clairement. Et du coup, pour finir avec un petit point négatif, je trouve que le film vieillit un peu mal. Pas au niveau des effets spéciaux, j'ai pas trop remarqué de dinguerie au niveau des effets spéciaux, enfin de dinguerie genre dégueulasse, un truc hyper laid, j'ai pas remarqué ça, donc voilà. Et bah, c'est carré, tout, tout simplement. Voilà, malgré tout ça, c'est carré. Il y a aussi des costumes qui sont un peu. Enfin, qui font très kitsch aujourd'hui, mais voilà. Et donc, du coup, ça nous amène à une note de 15,5 sur 20. On va maintenant passer à un film de Mark Webb. Donc, un film de super-héros, le deuxième de ce classement. En sixième position, The Amazing Spider-Man 2, sorti en 2014. Donc je préfère le dire tout de suite, j'ai pas trouvé de points négatifs parce que j'avais grave la flemme de chercher. Bah si, c'est bon. Je viens d'y repenser, c'est bon. La photographie est dingue, les effets sont fous, la musique elle est incroyable, il y a un super casting, il y a de l'émotion, électro, je le trouve super badass, super convaincant. Du coup, au final, j'ai même pas de points négatifs parce que je suis un des seuls à trouver que le bouffon vert, est convaincant. Je trouve que c'est un bon. C'est le moins bon, mais je le trouve pas si nul que ça. Voilà, je le trouve bon. Voilà. L'histoire est prenante et ensuite on va finir par le point positif que moi je kiffe parce qu'on en a marre des fins heureuses. Voilà, une bad ending, c'est toujours ce qu'on veut. Voilà, et enfin c'est toujours ce que je recherche et là c'est parfait. C'est vraiment parfait. Même si au final ça finit bien et ça annonce un troisième qui n'est pas sorti. Voilà. Du coup, pas de point négatif comme je l'ai dit et une note de 16 sur 20. On passe à un classique de l'horreur, Scream de 1996, réalisé par Wes Craven. Donc voilà, un slasher comme on les aime, qui réinvente le genre, parce que le slasher était en grande perte de vitesse à l'époque, en 96 du coup, avec les Halloween, les Vendredi 13, les Griffes de la Nuit, Massacre à la tronçonneuse qui partaient en couille avec des... pour Vendredi 13 par exemple, Jason à Manhattan, Jason X, ça n'avait aucun sens, ça n'avait ni queue ni tête, c'est des films nuls à chier, littéralement. Et voilà, là ça réinvente le genre, ça te tue la seule personne à l'époque qui était une personne connue dans la scène d'ouverture. Donc j'aurais vraiment kiffé être né à ce moment-là et pouvoir le voir en salle en connaissant l'actrice du coup qui est Drew Barrymore et la voir se faire buter dans la scène d'ouverture, ça devait être incroyable en salle. Tu comprends rien. Surtout qu'il y a tout qui laisse à croire qu'elle va survivre. Finalement, non, elle décède littéralement. Bah, du coup, pour donner lieu à une des scènes les plus mythiques du cinéma d'horreur. Et c'est incroyable, incroyable. Il y a aussi une tension permanente, des musiques personnellement que je kiffe. Voilà, il y a une musique qui est revenue dans une série Netflix plus tard, donc dans Peaky Blinders, il y a une musique qui était dans Scream. Et voilà. Et du coup, ça a créé des stars comme David Arquette, Courtney Cox, Neve Campbell.
Voilà, incroyable, incroyable tout simplement. Et en point négatif, je dirais juste que la photographie est pas dingue et que quelquefois, sur certains plans, le costume du tueur fait assez kitsch. Voilà. On va donc passer au top 4. Au top 4 déjà, le top 4, c'est dingue. Un film français, j'ai oublié de donner la note, 16,5 sur 20 pour Scream. Donc du coup, un film français qui est pour moi le meilleur film français, et ce sera le meilleur de tous les temps, je pense. Euh, voilà. Un film de Les Nuls, voilà. Sorti en 1994, s'appelle La Cité de la Peur. Donc du coup, c'est une comédie, c'est la seule du classement. Et je suis très content que ce soit un film français. Ce film est une pépite. Genre, il y a tout, il y a tout qui est dingue. C'est à pisser de rire ce film. Ce film est à pisser de rire. Genre vraiment. L'humour est fou. Les acteurs sont incroyables. Voilà, il y a un casting de fou. Les Nuls du coup, donc Alain Chabat et puis les deux autres, je sais plus. Et c'est un homme et une femme, les deux autres. Et ils sont hyper drôles. Et il y a également Gérard Darmon. Et pour ceux qui ont vu H, il y a Sophie Monico, donc Clara Saunier dans H. Voilà. Qui fait un petit passage. Faut pas regarder le film juste pour elle, sinon ça sert à rien. Mais voilà, l'humour est gras. Faut vraiment poser son cerveau, mais c'est incroyable. Incroyable. Et du coup, pour ce film, je mets une note de 17,5 sur 20. Voilà. On va passer à un nouveau film de super-héros fait par Anthony et Joe Russo, sorti en 2018, Avengers Infinity War. Voilà. Très bonne photographie, le casting, même pas besoin d'en parler. Les enjeux sont fous. Comme je l'ai dit pour Spider-Man, les bad endings, pour moi, c'est mes fins préférées, les bad endings. Donc voilà. Du coup aussi, qui dit Avengers avec beaucoup de super-héros, dit forcément des personnages sous-utilisés de fou. Il y en a vraiment beaucoup qui ne servent à rien quasiment. Et voilà. Donc je suis passé très vite dessus, mais voilà. Et du coup, il obtient la même note que La Cité de la Peur. Et voilà, donc du coup, La Cité de la Peur, au final, elle est 4ème et 3ème en même temps. On va passer à la deuxième position, la deuxième place, occupée par un film sorti en 2019. Les réalisateurs sont Joe et Anthony Russo, encore une fois, un film de super-héros, Avengers Endgame. Voilà, j'ai rarement vécu ça en salle, c'était incroyable. C'est voilà, les deux Avengers, enfin les Avengers là, je les ai vus en salle, c'est fou, c'est complètement fou. Et là, pour moi, c'est le meilleur film de super-héros. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Pour moi, c'est le meilleur film de super-héros. Euh... Oula, ouais, je suis devenu fou. Je suis devenu fou. Ouais, ouais. Du coup, on peut dire qu'il y a une bad ending. Donc, pour ceux qui l'ont pas vu, attention, je vais spoiler, même si bon, ça m'étonnerait, vu que c'est quand même un film Avengers. Et si tu t'intéresses à Marvel, tu l'as vu, forcément. Mais du coup, Iron Man qui meurt, quelque part, ça fait une bad ending, voilà. Euh, et voilà. Waouh, voilà, j'ai eu des émotions de fou pendant ce film. Et c'est incroyable. C'est tout simplement fou. Donc, on va terminer
avec le top 1, j'ai oublié de donner la note, 18 sur 20, voilà. Donc, j'arrive, voilà, je vais quand même montrer quelque chose. Ah putain de sa mère. Ah, j'ai cru que c'était casser la gueule. C'est le seul film de stop, c'est faux. En vrai, c'est pas le seul, mais l'autre, je l'ai perdu. Donc voilà. Mais ouais, finalement, c'est le seul film de stop que j'ai entre mes mains. C'est faux, putain, il y a Scream et Titanic. Mais c'est le seul que je peux avoir actuellement. Voilà, les autres, ils sont perdus au fin fond de l'espace. Donc un film de 1991, réalisé par James Cameron, de science-fiction. J'ai nommé le meilleur film de science-fiction de tous les temps, un des seuls films, un des rares films qui est meilleur que l'original, Terminator 2. Voilà. La jaquette est belle. La jaquette est belle. C'est incroyable. Tout simplement. Donc, pour moi, c'est le meilleur film de tous les temps. J'ai eu la chance, la grande chance de le voir en salle en 2017, je crois que c'était ça. Je crois qu'il est ressorti en salle en remasterisé en 2017, dans les années là. Je sais plus c'était quand exactement, mais j'ai eu la chance de le voir en salle. Voilà, j'ai eu de la chance de pas être chez moi parce qu'il passait pas du tout vers là où j'étais. Je sais même plus où c'était. Je me souviens juste que j'étais comme un fou et que j'ai jamais vécu ça en salle. Je crois que j'ai dit pareil pour Endgame, mais là c'est mon film préféré tout simplement. Voilà. Ce film qui utilise à la perfection la nouvelle technologie de l'époque, donc le morphing. Donc en gros c'est un personnage qui change de forme devant la caméra. Donc ça vieillit un peu mal certes, mais c'est dingue. J'ai même pas les mots. Je n'ai même pas les mots. Le méchant est fou. Tout simplement, le méchant est dingue. Voilà, ils ont réussi à créer un nouveau Terminator. Voilà, avant d'avoir regardé le film, enfin, même dans les bandes annonces en fait, tu ne sais pas qui est le méchant pendant combien de temps. Ah, je sais pas pendant combien de temps environ, peut-être une vingtaine de minutes, tu sais pas encore qui est le méchant. Et ça c'est vraiment cool parce que c'est beau tout simplement. Ça t'installe une tension du coup vu qu'il y a une scène qui révèle qui est le gentil et qui est le méchant. Et ouais, voilà. Ensuite, on a un personnage de Sarah Connor qui est totalement traumatisé par les événements du premier film. Voilà, il y a des nouveaux personnages qui arrivent. C'est. Waouh! Voilà, tout simplement. La musique est dingue. Des répliques cultes, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, je l'ai très bien écrit. La musique, bordel, la musique est folle. La musique est. Y a même pas de mots. C'est tellement. C'est tellement un film incroyable. J'en ai même pas les mots en fait. J'en ai même pas les mots. Ouais, c'est tout ce que je peux dire en fait. C'est incroyable. Enfin, ouais. On va passer au point négatif. Donc, du coup, il y en a deux. Ça commence un peu à vieillir. Sur certaines scènes, tu vois quand même que c'est pas très récent. Et putain, je l'ai oublié vu que je l'ai pas écrit, mais il est venu dans ma tête d'un coup. Ah oui, voilà. La temporalité, bordel de merde. Il y en a marre. Voilà.
Donc désolé si pour ce film c'était clairement moins rythmé, même pour le top 3 je trouve que j'ai un peu moins rythmé. Oh! Mais t'es complètement fou. Ok, je suis complètement con. J'ai eu un coup de stress pour rien, je me suis armé d'un coupe-ongle. Ce sera dans le titre. Quelqu'un entre chez moi. Enfin, quelqu'un entre chez moi. Je le plante, point d'interrogation. Ok. Attends, ça gêne encore? Oui. Ah, par contre, je suis désolé. Hein, si vous aviez un truc rose là en bas de l'écran pendant toute la vidéo, je suis vraiment désolé, mais il n'y a pas le choix. Enfin, je pouvais pas voir en fait, vu que ça cache l'écran. Mais c'était pour tenir mon téléphone. Voilà. Donc j'espère que je serai excusé par rapport à ça. Et du coup, je vais terminer par la note qui est de 19,5 sur 20. Voilà. Donc j'avoue, c'est un peu abusé. C'est un peu abusé. Mais pour moi, c'est la note que je devrais mettre à mon film préféré. Voilà. Je peux pas lui mettre 20 parce qu'il y a des points négatifs. Donc voilà. Et du coup, pour les films où il y a des points, où il n'y a pas de points négatifs, c'est vraiment une histoire de flemme parce que j'avais pas spécialement envie de m'expliquer sur vraiment sur tous les films. Donc voilà. Bah du coup c'est bon, je pense que c'est bon. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était carré un peu quand même. Et voilà. Du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Durex. A plus, peut-être un jour. Et je suis con quoi. Oh!